Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler du Niger. Vraiment, c'est un coup d'État complexe, spécial. C'est vraiment spécial. Vous savez, Dieu les a confondus, les Occidentaux. Dieu les a confondus. Ils n'ont pas vu ça venir. C'est ce qu'ils disent dans tous leurs médias. La France n'a pas vu venir le coup d'État ainsi. Ils n'ont pas vu ça venir. Dieu les a confondus. Et Dieu va encore les confondre. Je m'appelle Simon-Paul Bambou Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique et d'un monde multipolaire. Je défends l'Afrique. Je défends tous ceux qui défendent l'Afrique. Je suis contre les monopoles. Je suis contre un monde monopolaire, unipolaire. Je suis pour un monde multipolaire où chaque État, chaque individu a le droit de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une partie du monde qui décide tout pour tout le monde. Je défends la réciprocité dans les relations humaines. Je défends la réciprocité dans les relations internationale entre les États. La réciprocité. Voilà ma tâche. Pour continuer, je voudrais d'ailleurs d'abord me réjouir de la nomination de ce nouveau Premier ministre. Parce qu'on avait déjà cet ancien Premier ministre qui nous fatiguait sur les médias français. Il passe, on le présente, Premier ministre nigérien. Mais il va rester en France là-bas. Il va rester. On a nommé un nouveau Premier ministre. Il y a même l'ambassadrice là. Du Niger en France. Non, pour le moment. On verra quand elle va donner des visas aux gens s'ils vont entrer au Niger. On verra. Regardez des pions qu'on utilise en France comme ça. Des femmes qui viennent et passent. Non, mais je suis parti au travail ce matin, sans problème. Mais elle sait bien que, elle n'a même pas, elle sait très bien que ce qu'elle va signer, sa signature n'a plus de valeur. Parce que si elle te donne un visa, elle te donne un visa pour venir au Niger, tu ne vas pas entrer. Si tu quittes de France avec un visa, tu viens au Niger, tu n'entres plus. Vous regardez des gens qu'on peut manipuler, qui ne veulent même pas utiliser leur cerveau. L'ambassadrice surtout. Elle ne veut même pas, parce que le Premier ministre, d'accord, lui en France, il ne signe rien. Mais l'ambassadrice, elle signe des visas. Elle signe des visas au moins. Mais elle sait très bien qu'on a dit que l'ambassade du Niger de France est fermée. Mais elle insiste. La France va la flatter là-bas, la cajoler, elle vient et passe à la télé avec le Premier ministre. Mais elle sait bien que son visa là, qu'elle va signer, il ne va pas entrer au Niger. Vous voyez, c'est comme ça qu'on nous manipule, on nous fait jouer contre nos propres pays. Je félicite le nouveau Premier ministre. Il s'appelle Lamine Zein Ali Mahman. Je le félicite. Et c'est très bien. Et je suis content parce qu'il a des cheveux. Il faut nommer des gens qui ont des cheveux. Même les militaires là, les braves militaires, il faut qu'on cesse de les appeler la junte. Et on doit cesser de les appeler les putschistes. Ça, c'est la terminologie des Occidentaux là-bas. Si nous, on va les appeler les patriotes, les panafricains, les patriotes soldats du Niger, les patriotes soldats du Mali, les patriotes soldats du Burkina Faso. Ça, c'est comme ça que nous, on les appelle des panafricains soldats. C'est comme ça. Les autres sont des impérialistes. Voilà. CEDEAO, etc. De toute façon, la France, on va les appeler des juntes. Les États-Unis, ce sont des juntes. Nous, on doit les appeler comme ça. Ils appellent les nôtres comme ça, la réciprocité. La France est une junte. Les États-Unis sont une junte. C'est comme ça qu'on va les appeler. Je suis content de ce Premier ministre parce qu'il a des cheveux. C'est bon, c'est important d'avoir les cheveux. Les Africains sont trop rasés. Les Africains sont trop rasés. Trop rasés, trop rasés. Nos soldats sont rasés. Tout le monde est rasé. Il faut avoir les cheveux, c'est important. Les cheveux, la moustache, la barbe, c'est un plus. Regardez Zelensky. Regardez Zelensky. Regardez. Zelensky s'en sort. Vous pensez, il s'en sort? L'Ukraine s'en sort? On sait que, tout le monde sait que c'est la guerre. Tout le monde le sait. C'est la guerre Russie-OTAN. Mais ça se passe sur le sol ukrainien. Ça se passe sur le sol ukrainien. C'est Russie-OTAN. Ça, tout le monde le sait. C'est l'OTAN qui fait la guerre. Ce sont les États-Unis qui font la guerre. Mais vous voyez, Zelensky, dès que la guerre a commencé, si vous avez suivi la guerre, Zelensky n'avait pas de barbe, il n'avait pas de moustache. La Russie était à Kiev.
Les soldats russes étaient à Kiev quand la guerre a commencé. Une semaine après, la barbe de Zelensky a poussé. Zelensky a laissé sa barbe. Zelensky a laissé sa barbe et sa moustache. Les Russes ont reculé, 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 reculé. Où ils sont aujourd'hui? Ça lui a apporté de la chance. Ça apporte de la chance. Dieu n'a pas donné ça comme ça. Que vous allez les enlever comme ça. On ne va pas en guerre avec un corps incomplet. Quand vous n'avez pas... Ça veut dire que votre corps est incomplet. Votre corps est incomplet. D'ailleurs, je ne cherche même pas à vous convaincre. Ça, je m'en fiche. Je ne cherche pas parce que ça, c'est de la science. Le cerveau, les cheveux ont pour rôle de protéger le cerveau. Ça, c'est de la science. Et quand le cerveau est bien protégé, il est plus performant. Il est plus performant. Donc, il capte toutes les ondes, etc. Donc, ça vous apporte là. C'est ça. Ça, c'est de la science. Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. La preuve, les Occidentaux ne se rasent pas. Il faut leur demander de se raser, les Occidentaux. Il faut demander à leur président, à leurs soldats de se raser. Ils ne se rasent pas. Les Japonais ne se rasent pas. Pourquoi? Pourquoi ne se rasent-ils pas? Il n'y a que des Africains qui se rasent. Vous voyez, sur tous les plateaux, tout le monde est rasé, 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 rasé. Ça, c'est de la science. Il faut que nos présidents, nos soldats gardent leurs cheveux. Les Assimi Goïta, là, ils doivent garder leurs cheveux, leurs moustaches, leurs barbes. Regardez, Poutine, si Poutine avait sa moustache, je vous dis, Poutine aurait déjà... C'est vrai, il peut mettre une bombe atomique là-bas, mais il aurait terminé cette guerre sans mettre de bombe atomique. Si Poutine avait seulement un peu sa moustache, un peu, et peut-être sa barbe, ou bien son chef d'État. Vous avez vu, dès qu'il a mis Gerasimov, chef d'état-major qui avait des cheveux, la Russie jusqu'ici, ça va. Ça va. Avant, là, ils avaient celui qui était rasé, là. Ils avaient un général, là, qui était rasé, qui s'occupait. Eh bien, ils ont perdu la ville de Kherson. Ils ont perdu là. Regardez, quand on met les Tchétchènes quelque part, dès que vous voyez les Tchétchènes, les Occidentaux paniquent, ils ont peur. Ils tremblent. Regardez, depuis que la frontière Belgorod, là, Belgorod, vous savez, Belgorod, tout le temps on entendait, il y a des excursions, les Ukrainiens ont attaqué Belgorod. Depuis qu'on a mis les Tchétchènes là-bas, il n'y a plus une seule attaque qui vient de l'Ukraine. Depuis qu'on a mis des Tchétchènes là-bas à la frontière de Belgorod, où vous voyez Wagner passer là. Wagner passer là pour aller faire le coup d'État là, le soi-disant coup d'État là. Voilà. Cette frontière là, elle est désormais gardée par les Tchétchènes. Vous avez vu? Depuis là, il n'y a plus rien là-bas. Les Tchétchènes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Et ils ont leur foi en Allah. Voilà, c'est comme ça. Il faut garder les cheveux africains. Les Noirs, gardez les cheveux. Gardons nos cheveux. Le minimum, ce sont les cheveux. Le minimum. Maintenant, vous pouvez ajouter la moustache, la barbe. Vous pouvez ajouter ça. Ça apporte. Je n'ai pas dit que quand vous avez, on ne peut pas vous tuer. Je n'ai pas dit ça. Mais ça donne de la chance. Ça donne un peu plus de chance. Vous pensez que Zelensky, la Russie ne veut pas le tuer? Vous pensez que Zelensky, la Russie ne veut pas le tuer? Jusqu'ici, là, il a de la chance. La Russie fait des frappes là-bas où il se trouve. Parfois, on frappe dans son village. Parce qu'ils ont des informations que peut-être qu'il est dans son village. On frappe là-bas. Parfois, quand il va, on frappe là-bas, mais ça ne le touche pas. C'est de la chance. C'est ça qui lui apporte ça. Ça, ça, ça. Vous voyez, c'est comme ça. Et vous allez voir, quand la guerre va finir, s'il n'est pas mort, vous allez voir, il va enlever tout ça quand la guerre sera finie. Donc, il faut que les Africains pensent à garder leurs poils. Les poils. Poutine doit penser à garder ne fût-ce que la moustache. La moustache. La guerre, là, il va finir ça. Elle a déjà assez duré comme ça. Parce que ça lui fait perdre du temps, de l'énergie. Nous, on a besoin de lui qui s'occupe des autres pays du monde. Parce que tant qu'il est occupé par l'Ukraine, c'est un peu difficile de s'occuper du reste du monde. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que j'attends des braves fils, des braves soldats nigériens. Ce que j'attends d'eux. Je vais certainement placer un mot sur la CEDEAO, cette institution illégitime, qui a voulu intervenir au Niger. Ils n'ont pas vu ça venir. Ils se trompent. Les États-Unis, la France, l'Union européenne. Nous ne sommes plus il y a de cela 5 siècles. Je vais le leur rappeler. Nous, on a le christianisme maintenant. On a l'islam. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Nous sommes musulmans. Et je leur rappelle, ils nous ont vaincus la dernière fois parce qu'on n'avait pas le christianisme. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous vaincre. Ils ne peuvent plus nous
nous dominer au nom de Jésus, ils ne peuvent plus. C'est fini. Ils nous ont battus parce que à l'époque, on avait les coutumes de nos ancêtres, les traditions de nos ancêtres. Je pense que ça, c'était, ils avaient une mission. Je pense que Dieu leur a, parce qu'ils ont battu tous les peuples. Si vous êtes d'accord, même si on peut, mais vous êtes d'accord, les Européens ont battu tous les peuples qui n'avaient pas le christianisme. Ils ont battu tous les peuples qui n'avaient pas le christianisme. Vrai ou faux? Sauf si on lit l'histoire. Le seul peuple qu'ils n'ont pas battu, c'est l'Éthiopie. Le seul peuple qu'ils n'ont pas battu, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie. Et l'Éthiopie avait le christianisme bien avant eux. Le christianisme est arrivé en Éthiopie quelque temps après la mort de Jésus, qu'ont fait les actes des apôtres. Le seul pays au monde qu'ils n'ont pas battu, c'est l'Éthiopie. Je dis véritablement, c'est vrai, Mussolini a occupé 5 ans. C'est comme la France. La France, on l'a occupé 5 ans. Hitler. Voilà. Mais bon, elle a repoussé avec des coalitions, avec des aides. Voilà. Donc, ils nous ont battus dans le temps parce qu'on n'avait pas le christianisme. Aujourd'hui, nous aussi, dans tous nos pays, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Ils ne peuvent plus nous battre. Ce n'est pas possible. Je les mets au défi. Ils peuvent tuer 1, 2, 3, 4, mais ils ne peuvent plus nous vaincre. Nous aussi, nous sommes musulmans. On a l'islam chez nous. Les Arabes, tout ça, quand ils sont venus, ils nous avaient battus parce qu'on n'avait pas l'islam. On a comme l'impression qu'ils avaient une mission. Et la preuve, ils ont répandu l'islam partout. Ils avaient des missions, oui. Même si celui qui nie ça, il n'est pas de bonne foi. Parce que ils ont battu tous les peuples pour imposer l'islam. Ça veut dire qu'ils avaient une mission. Apporter l'islam chez les autres. Ça veut dire que Dieu, le vrai Dieu, était de leur côté. Parce qu'ils ont battu des gens qui avaient des religions aussi. Des gens qui avaient des croyances. Donc leur Dieu ne les a pas aidés. On est venu chez eux, on les a tués, on les a génocidés, on a arraché même leurs terres. Vous voyez? Nous, aujourd'hui, qu'ils comprennent ça bien. Les Occidentaux, les Arabes là, qu'ils comprennent ça bien. Le temps est passé. Bon, chez les chrétiens, on a compris. C'est peut-être encore les musulmans qui ont quelques petits problèmes là avec l'Arabie Saoudite parce qu'ils pensent que solidarité avec les musulmans parce qu'ils vont aller à la Mecque. L'Arabie Saoudite les trompe avec la Mecque. On les trompe. Mais ça va venir. Chaque chose a son temps. Nos religions là vont devenir autonomes. Le christianisme va devenir autonome en Afrique. L'islam va devenir autonome. Nous aurons nos propres autorités et nos propres lieux saints. On n'aura pas à subir les désidératas de l'Arabie Saoudite. Moi, voilà ce que j'attends des autorités. Les braves soldats maliens, les braves soldats nigériens, les dignes fils d'Afrique. Nous ne voulons plus, on va leur donner quelque temps. Même s'ils veulent, on va leur donner 1 an pour qu'ils enlèvent leur base. Nous ne voulons plus de base militaire des Occidentaux au Niger. Ça doit être ça l'objectif, la priorité. La France a dit qu'elle ne va pas enlever parce que ce ne sont pas des autorités légitimes. C'est elle qui décide qui est légitime, qui n'est pas légitime. Merci beaucoup. France, vraiment tu es gentil. Merci. Donc c'est toi, France, qui dit qui est légitime, qui n'est pas légitime. Je te remercie. On va vous donner 1 an. 1 an au plus pour enlever vos soldats. France, États-Unis, on va vous donner. Nous, on va prier pour ça. On va invoquer Dieu, invoquer Jésus, invoquer le Saint-Esprit, invoquer nos ancêtres. Vous allez enlever vos bases de notre continent. Vous allez. Tant qu'il y aura, il faut qu'ils comprennent ça bien, les autorités nigériennes. Tant qu'il y aura une base des Occidentaux chez nous, nous n'aurons jamais la paix. Il faut bien comprendre ça, il ne faut pas se laisser tromper. Nous n'aurons jamais la paix et nous n'allons jamais les dépasser. Il n'est pas dit que les pays africains ne peuvent pas dépasser les États-Unis. Les États-Unis, n'est-ce pas, ils ont dépassé le Royaume-Uni. N'est-ce pas, ils ont dépassé le Royaume-Uni. Mais pour dépasser le Royaume-Uni, il a fallu que les Royaumes-Unis n'aient pas de base chez eux. Les États-Unis, c'était une ancienne colonie. Donc, ils avaient des soldats sur place.